construire une administration publique, une société, une économie, ça prend 5, 10 ans si on prend les mesures qu'il faut prendre aujourd'hui. Or, on n'a pas l'air de les prendre. Je ne peux pas rentrer maintenant dans les causes de la crise économique, mais en gros, depuis la fin de la guerre, des choix de politique économique qui ont été faits, qui sont axés sur un modèle rentier, sur un modèle non productif, sur un système bancaire extrêmement avide, qui a permis aux Libanais de vivre pendant une partie du temps au-dessus de leurs moyens. Aujourd'hui, le rappel de la réalité est brutal. En gros, les Libanais ont perdu pratiquement, et le Liban comme pays a perdu 80% de sa richesse nationale. Les Libanais ont perdu individuellement, chacun d'eux, 80% de son argent dans les banques. La monnaie aujourd'hui est en dépréciation exponentielle, extrêmement rapide, extrêmement douloureuse. Les résultats, c'est ceux que vous entendez tous les jours sur vos médias. Pas d'électricité, vous en parliez dans la table ronde de tout à l'heure, 3 heures, 4 heures par jour au mieux. Pas d'essence dans les stations d'essence. Pas d'argent, c'est-à-dire qu'au Liban, on n'a pas aujourd'hui accès physiquement à son cash, hein, donc pas d'argent, etc., etc. Deuxième niveau, c'est le niveau politique. Une classe politique qui est arrivée à la fin du cycle, c'est-à-dire depuis 92, depuis la fin de la guerre 91, un système politique, les accords de Taïf, etc., qui ont en fait recyclé l'ancienne classe politique sous de nouveaux noms et qui ont recyclé les chefs de guerre en chefs politiques. Ça a marché pendant un moment sous la tutelle syrienne, puis après la tutelle syrienne, etc. Ça a commencé à partir en vrille avec le début des révolutions arabes en 2011. Classe politique qui est clairement incapable, Frédéric parlait de certaines personnalités, c'est des gens qui peut-être ont été brillamment successful, comme on dit, qui ont réussi brillamment dans leur carrière d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs, etc., mais qui clairement non pas ne savent pas gérer un pays, mais je pense ne veulent pas gérer un pays, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la culture politique de la construction d'un État. Donc cette classe aujourd'hui, elle arrive au bout d'un cycle biologique, enfin d'un cycle normal. Or, et là, pour reprendre la phrase du livre de Pierre Moscovici, enfin, les monstres qui surgissent, la première partie de la phrase, c'est « un vieux monde est mort, un nouveau monde n'arrive pas à renaître ». Or, au Liban, on est exactement dans cette problématique, c'est-à-dire on sait aujourd'hui que le Liban d'hier est fini, à tous les niveaux, le modèle économique, le modèle politique, le communautarisme, etc. Mais il n'y a aucune alternative construite aujourd'hui capable de reconstruire l'ossature d'un pays. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est un peu ce dont on parle ici, c'est-à-dire l'écheveau régional, moyen-oriental, évidemment, avec le grand spectre de la question irano-américano-golfienne, et aujourd'hui, les questions méditerranéennes, justement, qui reviennent ressurgir de la mer. Quelqu'un hier parlait, je crois que c'était le frère de Frédéric, Stéphane, qui parlait de cette Méditerranée dont des monstres dans la mythologie ont toujours surgi. Je faisais la remarque à mon épouse qui est dans la salle en lui disant c'est le mythe de Saint-Georges à Beyrouth. Vous savez que Beyrouth, comme capitale du Liban, le patron de Beyrouth, c'est Saint-Georges, qui en fait est connu pour avoir terrassé le dragon qui surgissait de la mer à chaque fois et qui détruisait Beyrouth. Or aujourd'hui, la Méditerranée, c'est de nouveau un espace effrayant pour le Liban, alors que pendant des millénaires, ça a été l'espace de prospérité, depuis les Phéniciens, etc. Je ne vais pas faire maintenant de romantisme, de mauvaise histoire, mais il y a ça. Aujourd'hui, la Méditerranée, c'est une zone de conflit. Problème de délimitation des frontières maritimes, pour ceux qui ont parlé du gaz tout à l'heure, c'est évident avec Israël. Projet complètement bloqué aujourd'hui. On l'oublie, des limitations des frontières syro-libanaises au nord pour l'extraction du gaz aussi. Question de voisinage, incapacité du Liban à choisir dans les axes régionaux s'il rejoindra l'axe de la résistance irano-syro, etc., ou à se joindre à l'axe pro-occidental des pays du Golfe, avec des conséquences économiques énormes, puisque le Liban, et je reviens au début de la crise et je m'arrête là, le Liban aujourd'hui ne sera pas capable, c'est pratiquement macroéconomiquement prouvé, et le débat là-dessus n'a plus de sens, même si au Liban on continue à le faire, ce débat, parce qu'on veut évacuer, noyer le poisson. Le Liban ne pourra pas s'en sortir, à moins d'une réforme extrêmement structurelle de son mode de production économique, de son système politique. Pour ce faire, il faut,
je déteste dire se débarrasser parce que ça ne veut rien dire je crois qu'ici on est d'accord qu'on n'éradique pas des classes politiques comme ça, mais mettre de côté cette classe politique qui est quand même extrêmement enracinée dans le paysage social et politique libanais et remplacer tout ça par une gouvernance acceptable à minima. Le défi est énorme. La France, vous le citiez, donc le président Macron a mis sur la table une initiative il y a un an lors de l'explosion du port. Cette initiative aujourd'hui, bon, elle est louable parce qu'elle a produit un gouvernement, mais il faut dire les choses comme elles sont. Elle est extrêmement démolisée et complètement amoindrie par la traduction de cette initiative. On a aujourd'hui un gouvernement qui, au fond, n'est que la réplique en miniature, vulgaire, affaibli de l'ancien système. Et je pense que le temps qui lui est imparti, c'est-à-dire d'ici les élections législatives prochaines, et sa composition, me laisse penser, mais j'espère me tromper, que cet énorme chantier de refondation en fait, d'un pays qui est arrivé à son terme. On fête aujourd'hui le 100e anniversaire de la création du Liban contemporain. Je crois que le siècle est fini. Aujourd'hui, il y a un nouveau siècle à refonder, et je crois que cette classe politique, dont le gouvernement actuel est l'incarnation, et pour des raisons objectives, ce n'est pas seulement mon avis personnel, est incapable aujourd'hui de se relever de ce défi. Donc on revient à Gramsci, quelque chose est mort, quelque chose n'arrive pas à naître. J'espère que la période intérimaire où les monstres sont en train de s'agiter sera d'abord pas trop longue, parce que c'est un pays qui est fatigué, et surtout ne sera pas trop dure et trop méchante, parce que les Libanais ont aussi vécu beaucoup de drames dans le passé, et qu'ils seraient bien, je crois, contents de ne pas les revivre aujourd'hui. Merci beaucoup.